L'évangile que nous venons d'entendre fait référence au jugement dernier que Dieu posera sur l'existence humaine. Et Jésus présente le chemin de conversion que l'on doit chacun de nous assumer à partir de cette perspective. C'est ce qui est rendu en particulier à travers la prière introductive que tout à l'heure j'ai lue. Donne, Seigneur, à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom, de rechercher ce qui lui fait honneur. Lorsque nous venons ici en pèlerinage, dans un sanctuaire comme celui-ci, ou comme tant d'autres, c'est précisément pour nous livrer à un travail de conversion qui nécessite d'abord un discernement. Un discernement. Le réexamen de notre vie à partir de ce que le Christ nous enseigne, de sa parole qui est retentit au cœur de l'Église et qui, cette parole par l'Église, éclaire notre route, illumine notre conscience. Être chrétien, c'est un moment ou un autre faire une pause pour reprendre le cours de notre vie et laisser la lumière du Christ éclairer notre existence. Notre principal danger, c'est de vouloir être le juge de nous-mêmes, ou plus encore de se justifier. C'est comme des pauvres, nous nous présentons devant Dieu et nous le laissons éclairer notre existence. Nous recevons le regard et nous accueillons le regard qu'il pose sur notre vie, qui est un regard à la fois de miséricorde et d'exigence. Faire un discernement à partir des éléments structurants qui constituent une vie chrétienne. Est-ce que nous sommes en vérité en cohérence avec nous-mêmes, avec la foi de notre baptême, avec notre attachement au Christ, à l'Église, mais aussi, plus profondément encore, à partir de ce que le Seigneur a semé en nous au cours de notre existence, des appels auxquels nous n'avons pas répondu, des lumières que nous n'avons pas accueillies. Profitons de ce moment privilégié ici, dans ce lieu d'apparition, par la prière de la Vierge Marie, de nous aider à faire ce discernement, d'écouter, en relisant notre vie, le Seigneur qui met en lumière les côtés sombres de notre existence, mais aussi ce que nous avons pu faire de bien. Et puisons dans les ressources de notre baptême les vertus nécessaires pour pouvoir avancer, faire un travail de discernement. Ensuite, je crois, très important dans le chemin qui est le nôtre, c'est de poser des choix. On peut tourner pendant des heures, des jours et même des années autour de soi-même, en réitérant les mêmes problématiques. À un moment ou à un autre, il faut accepter de s'engager. À partir de ce que l'on a lu, relu et considéré dans la lumière du Christ, nous avons à nous prononcer pour Dieu, à faire le choix de Dieu, à lui donner la priorité de notre existence. Et là aussi, cette démarche de poser des choix est difficile, mais nécessaire. Nous repartirons d'ici, de ce lieu, avec des déterminations, des actes, des décisions. Et la troisième étape, après avoir discerné, choisi, c'est l'engagement, c'est-à-dire une fidélité. Se tenir à ce que l'on a décidé de faire. La vie chrétienne se joue dans des durées, dans des fidélités, dans des persévérances. Le nom même du Christ dans l'Apocalypse, c'est l'ami fidèle. Cette fidélité qui est une expression même étymologiquement du mot foi.
Alors nous demandons vraiment au Seigneur, comme Marie, qui a fait le choix de Dieu, je suis la servante du Seigneur, qui jusqu'au bout de la vie de Jésus a été au pied de la croix, fidèle au-delà de la mort, en accompagnant les disciples dans l'accueil de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Demandons à Marie d'avoir la lumière d'esprit et aussi la détermination du cœur pour faire les choix que le Seigneur nous inspire de faire. Sans pression, sans forcer notre liberté, sans comparaison les uns avec les autres, chacun ayant un chemin singulier. Comme le dit un proverbe juif, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, chacun étant unique pour lui. Eh bien, nous demandons au Seigneur, à l'école de Marie et sur ses traces, de faire en sorte que ce pèlerinage soit le moment d'un discernement, d'un choix et d'un engagement. C'est ainsi que nous pourrons tirer des fruits pour nous-mêmes, pour la fécondité de notre vie, et que nous pourrons être des témoins du Christ, embrasés du dedans, par sa présence et par sa lumière.